Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo Mercato concernant le Barça. On va voir un peu les très gros dossiers du moment, comment ils avancent, est-ce que c'est faisable économiquement ou non. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre-là, ça m'aide énormément et ça me fait aussi très plaisir. Alors on va commencer par parler de Laporta et un petit peu de ce qu'il nous a dit récemment. Alors c'est très clair, il nous a fait comprendre que si le Barça signait des deals comme CVC ou vendait par exemple les droits de Barça Studio, en tout cas une grande partie, ils pourront faire de gros transferts. Alors il n'a pas dit comme ça, mais il a clairement fait comprendre en disant que certains leviers devraient être donc du coup levés pour pouvoir faire un gros mercato. Et vu toutes les infos qui tournent depuis un long moment, vu les pressions que Javier Tebas, le président de la Liga, met sur le Barça depuis des mois et des mois, on comprend qu'il parle très clairement de ça. En plus de ça, on a aussi Xavi qui a déclaré que le Barça travaille sur la vente de plusieurs joueurs, dont notamment Riqui Puig, après il y en a plein d'autres. Après voilà, c'est pas qu'ils veulent les vendre qui vont forcément réussir à le faire, ça va être quand même assez compliqué. C'est des joueurs pour la plupart qui touchent de très bons salaires et qui ne sont pas dans une bonne forme, qui jouent très très peu. Donc faudra voir par rapport à tout ça. En tout cas, économiquement, c'est largement faisable. Le problème, et ce qui me fait un peu peur, c'est que le Barça prend un peu trop de temps à avancer sur les dossiers. Je pense qu'ils veulent un peu négocier et par exemple, si on regarde le deal CVC, il y a d'autres possibilités et c'est pas la seule. Donc du coup, la Porta essaie de voir ce qu'il y a de plus rentable parce qu'en fait, il voit très bien que Javier Tebas te met une énorme pression, mais c'est pas forcément très avantageux pour le Barça. Ça peut quand même être compliqué sur le long terme, donc du coup, il veut trouver une meilleure solution. Maintenant, je pense qu'il prend un peu trop de temps et aujourd'hui, il y a des opportunités sur le marché comme Lewandowski et Koulibaly, on va y revenir. Et il faut sauter dessus. C'est deux joueurs qui nous aideraient énormément. On en a absolument besoin par rapport au manque dans l'effectif. Et s'ils tardent un petit peu trop et qu'ils ratent ces deux dossiers-là, ce serait clairement une catastrophe. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Maintenant, on va commencer par parler du Sénégalais Kalidou Koulibaly et de la déclaration de De Laurentiis, le président de Naples. Alors, il a dit « Koulibaly est un symbole de Naples. S'il ne veut plus être avec nous, il doit décider. Nous voulons que Koulibaly reste avec nous, mais nous ne pouvons pas le forcer. » Et pour moi, cette déclaration-là, elle veut clairement dire que si Koulibaly veut partir, il le laissera partir tout simplement. Parce qu'en plus de ça, on sait très bien que c'est un président qui est très dur en négociation et il n'hésite pas, par exemple, à faire partir Insigne, qui est une légende du club, juste pour quelques centaines de milliers d'euros, voire quelques millions. Il aurait clairement pu le faire économiquement, mais il n'a pas fait alors que c'est une légende du club et il ne demandait pas non plus un énorme salaire pour rester. On sait comment il est, Koulibaly, ça fait un petit temps qu'il demandait de partir. À chaque fois, il ne le sait pas, donc il a dû rester. Il est très très dur, ça on le sait. Et le fait est qu'il dise ça, c'est clairement qu'il veut tout simplement le vendre, récupérer de l'argent au lieu de le perdre gratuitement, comme par exemple pour Lorenzo Insigne. Moi, ce que j'en pense, c'est que ça sera quand même une grosse opportunité. Il faut que le Barça fonce, comme je l'ai déjà dit. Mais par rapport aux infos, on parle de 30 à 40 millions d'euros. Ça me paraît quand même assez raisonnable. Je pense que le Barça doit surtout essayer vers les 30 millions d'euros si possible. Après 40 millions d'euros pour Koulibaly, même s'il lui reste plus qu'un autre contrat, il faut quand même le faire parce que si jamais notre club arrive avant nous et le prend, ce serait quand même une grosse perte. Moi, je pense vraiment qu'il pourrait nous faire énormément de bien. Je vous l'ai déjà dit avec Araujo, il pourrait faire une superbe défense. C'est un super joueur qui pourrait apporter beaucoup de calme, beaucoup de caractère aussi à cette défense-là qu'on a énormément besoin. Non, je pense clairement que Koulibaly ferait un énorme taf et que là, la porte, elle est plus que jamais ouverte. Donc il va falloir que économiquement le Barça se mette bien pour pouvoir le faire venir. Mais je suis pour tous les jours, comme vous le savez. Maintenant, on va passer à l'autre très gros dossier. C'est concernant le Polonais, Robert Lewandowski. Et par rapport aux informations qui nous ont tombées, on a déjà l'agent de Lewandowski, Pinizavi, qui est très très proche de la Porta, il faut quand même le préciser et ne pas l'oublier, qui serait venu à la boutique et qui a donc acheté 10 maillots floqués Lewandowski avec le maillot de Barcelone tout simplement. C'est assez bizarre, là, les infos qu'ils ont fuité, c'est Gérard Romero qui l'a tout simplement fait fuiter. C'est assez bizarre, mais en plus de ça, ce qui est plus intéressant, on va dire, c'est par rapport au fait que le Barça a déjà fait une première offre au Bayern de 32 millions d'euros qui a été refusée par le Bayern Munich et on parle d'une seconde offre qui arriverait pour 35 millions d'euros plus 5 de bonus pour faire venir Lewandowski et par rapport à ce qu'on entend, le Bayern demanderait 40 millions d'euros, donc ça pourrait passer. Après, il faudra voir par rapport au bonus, comment ils sont activables, etc. En tout cas, le Barça négocie déjà avec le Bayern et l'arrivée de Lewandowski pourrait être imminente. Si jamais il y a un accord, dans les prochains jours, ça pourrait être officiel. Maintenant, moi, ce qui me bloque un petit peu par rapport à ça, c'est que je pense clairement que l'arrivée de Lewandowski au Barça
est grandement conditionné par le fait est que le Bayern doit trouver un remplaçant avant de le laisser partir. Et j'ai peur qu'il demande à trouver d'abord un remplaçant avant de le laisser partir. Et là, ça pourrait être quand même très compliqué parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'options sur le marché. Et le Bayern, c'est pas un club qui dépense beaucoup d'argent. Donc, du coup, ils vont essayer de rester sur des prix raisonnables. Et c'est peut-être ce qui va bloquer le transfert de Lewandowski au Barça. Maintenant, le fait est que Lewandowski veut venir au Barça, ça j'en doute pas. Le fait est qu'il veut quitter le Bayern Munich, bah, c'est clairement officiel, il l'a officialisé. Le fait est que le Bayern est au courant, ça on le sait aussi. Enfin, il manque plus qu'en tout cas, le fait est que le club allemand laisse partir Lewandowski. Et ça, c'est ce qui pourrait bloquer. Alors 40 millions d'euros pour un an de contrat, sinon à part ça, ben, je trouve que c'est quand même assez raisonnable, c'est quand même Lewandowski. On sait très bien qu'il va beaucoup nous apporter. Contrat de 3 ans, en plus ça il va baisser son salaire pour venir. Enfin, franchement, sa mentalité elle est excellente. Quand tu regardes Mbappé, tout le cinéma qu'il fait, alors bien évidemment c'est pas le même cas, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même avenir forcément. Ils n'ont pas le même puissance, on va dire, au niveau du marketing, au niveau des publicités, tout ça. Il faut le prendre en compte, tout ça, ok. Mais pour moi, Lewandowski, ce qu'il fait, c'est assez fort quand même. Il annonce publiquement qu'il veut quitter Bayern Munich. Il fait pas de chichi, il veut pas faire monter les enchères ou quoi. Justement, il veut faire baisser ce salaire pour rejoindre le Barça et pouvoir bien terminer, on va dire, son histoire, sa légende, sa carrière surtout. Et c'est quand même très respectable ce qu'il nous fait. Et honnêtement, j'espère vraiment qu'il pourra venir au Barça parce que, comme je l'ai dit, selon moi, ça pourrait être un très bon transfert, un très gros renfort. Alors, c'est pas la piste rêvée que j'avais. C'est pas pour moi le joueur parfait pour ce mercato-là. Maintenant, quand tu regardes les finances du club, et le fait est que ça paraît quand même assez compliqué de vendre pas mal de joueurs, le fait est que du coup, les deals CVC, tout ça, ils tardent quand même. Tu te dis que Lewandowski, dans cette situation-là, c'est quand même du grand luxe. En tout cas, dans les commentaires par rapport à Lewandowski, par rapport à Koulibaly, par rapport même au Barça en général, et puis sinon, moi je vous dis peace.